Coucou à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer de découvrir ce que j'ai réalisé avec 2 tiroirs récupérés dans les encombrants de ma ville. C'est parti! J'ai récupéré ces 2 tiroirs dans un tas d'encombrants juste en bas de chez moi, donc là je pouvais pas faire plus près, c'était vraiment au pied de ma porte. Donc dans ce tas, il y avait pas mal de choses. Je vous avoue que j'ai pas énormément fouillé, j'ai pris les choses qui étaient assez apparentes. Je n'ai pas pris trop et je n'ai pas fouillé parce que je ne peux pas récupérer énormément de choses, pour la simple et bonne raison que je ne peux pas stocker. Dans ce tas, il y avait vraiment un petit peu de tout, donc je vous montre ce que moi j'ai récupéré. J'ai récupéré quelques bricoles. Donc voici ce que j'ai récupéré. Ces 2 grands tiroirs que vous voyez adossés au mur, un petit tiroir, une lampe, ainsi qu'une espèce de petite table d'appoint, 2 petites tables d'appoint, une ronde et une rectangulaire. Dans cette vidéo, ce sont ces 2 grands tiroirs de lit que vous allez me voir transformer et donc réutiliser. Ils sont en bon état général, ils ne sont pas cassés. Donc je vais commencer dans un premier temps par venir enlever les poignées. Donc elles sont vissées tout simplement sur les côtés. Donc je vais toutes les enlever. Et je ne vais pas les jeter, je vais les garder de côté, même si je ne vais pas les réutiliser maintenant, ça pourra toujours me resservir par la suite. Donc voilà, toutes mes petites poignées, comme je viens de vous le dire, je ne vais pas les réutiliser maintenant, je les mets de côté. Ce que je vais faire, je vais commencer par boucher tous les trous qui se trouvent sur l'ensemble de mes tiroirs. Pour cela, on va utiliser un enduit à bois, donc vous pouvez trouver dans tous les magasins de bricolage et vous pouvez en trouver également chez Action. Moi de l'enduit, j'en avais pas et j'avais pas envie de sortir pour aller en chercher, donc j'ai fait du système D, j'ai utilisé du plâtre. Alors clairement, c'est pas la meilleure chose à faire. Moi, je l'ai fait parce que bon, il y avait que des petites surfaces à couvrir. Mais lorsqu'on a du bois à boucher, c'est de l'enduit spécial bois qu'il faut utiliser. Ça n'a pas bougé, j'ai eu de la chance, mais comme je viens de vous le dire, je vous conseille réellement l'enduit à bois et non le plâtre qui n'est pas fait pour boucher du bois. En plus des trous de mes poignets, il y avait d'autres petits trous, donc là qui ont servi pour les vis. Je les ai bouchés également. Une fois tous les trous de ce tiroir bouchés, eh bien, je laisse sécher. Donc là, j'ai laissé sécher une demi-journée à peu près. Donc j'ai poncé tout mon enduit et ensuite l'ensemble de mon meuble. Donc je me suis attardée au niveau des tâches, mais pour le reste ça a vraiment été un petit coup léger sur tout l'ensemble, intérieur, extérieur, devant et derrière. Une fois le tout poncé, eh bien mon meuble est prêt à peindre. Pour le peindre, j'utilise une peinture spéciale bois dans laiton bleu. Donc voici l'avancée de mon meuble. Malheureusement, j'ai oublié de filmer juste après, une fois qu'il était entièrement peint. Donc une fois complètement peint, je l'ai mis de côté et je suis allée sur mon deuxième tiroir. Sur ce tiroir, je vais récupérer une planche. Donc je vais prendre cette planche-ci qui se trouve tout en haut. Donc en fait, sur le côté de mon tiroir, je vais la dévisser tout simplement. Donc la voici une fois
qu'elle est démontée, cette planche n'est pas très propre, donc je vais entièrement la poncer pour retirer les taches et lui donner un bon coup de frais tout simplement. Une fois qu'elle est poncée, cette planche, eh bien, je la mets de côté et je vais passer à la suite. Donc j'ai récupéré dans ce tas d'encombrants sur une barre de lit 2 pieds, donc je vous montre là à l'image. Ce sont 2 pieds en bois qui sont en excellent état. Ils sont vernis et donc légèrement abîmés. Donc là pareil, je les ponce entièrement pour les rafraîchir et également enlever tout ce vernis que je ne souhaite pas garder. Donc voilà où j'en suis, ce sont tous ces éléments qui vont constituer mon meuble. Mon tiroir bleu est entièrement peint et la peinture est sèche. Mes pieds ont repris un petit coup de jeune et ma planche également. Ma planche, elle, est un petit peu trop large, donc je vais la scier pour la raccourcir. Ma planche, une fois aux bonnes dimensions, je l'ai fixée à l'intérieur de mon tiroir pour en faire une étagère. Mon étagère, je l'ai peinte, donc toujours dans la même couleur. Voici le résultat obtenu une fois que le tout est peint et que ma peinture est bien sèche. Je vais maintenant pouvoir fixer sur mon meuble mes pieds de lit. Donc pour les fixer, j'utilise dans un premier temps de la colle à bois. Et une fois ma colle bien sèche, je vais visser par l'intérieur. Au niveau des vis, je ne l'ai pas encore fait, donc ça a l'air de bien tenir. Mais par sécurité, c'est quand même mieux de mettre des petites vis. Voici ce que ça donne une fois mes 2 pieds fixés. Donc bien évidemment je les ai fixés sur l'envers. Je laisse le tout sécher, je retourne le meuble et le tour est joué, j'ai terminé. Je trouve ce petit meuble très mignon. Si j'étais déjà arrivée au Canada et que j'avais eu tout ça sous la main, je l'aurais probablement gardé dans mon intérieur. Là, je suis un petit peu déçue parce que j'ai pas pu vous mettre réellement ce meuble en valeur. Je le trouve beaucoup plus joli en vrai. Là où je vis actuellement, j'ai pas beaucoup de place pour travailler et je n'ai que ce tout petit bout de mur pour pouvoir vous présenter mes créations. J'ai également très peu de déco parce que faut savoir que le logement dans lequel on vit, c'est un logement de dépannage avant notre départ et que toutes nos affaires sont dans un box et prêts à partir dans le conteneur direction Canada. Donc j'ai fait un peu avec les moyens du bord pour vous le présenter, mais je pense qu'avec une autre déco sur un plus grand mur, le rendu aurait été plus sympa. Donc là, l'idée est là, ça peut vous inspirer de votre côté en tout cas. Donc c'est le principal. On va maintenant, je vais maintenant vous montrer avec ce que j'ai fait du reste du deuxième tiroir. Donc voici ce qu'il me reste. Je vais dans un premier temps commencer par venir supprimer la planche qui sert de fond à mon tiroir. Donc je l'enlève, je la mets de côté. Elle, je ne vais pas la réutiliser maintenant, mais avec mes machines de découpe laser, je vais pouvoir réutiliser le bois. Donc voici ce que je vais réutiliser sur ce tiroir. Je vais continuer de boucher les trous avec de l'enduit. Donc j'avais déjà commencé à boucher certains trous. Là il me reste cette grande rainure et également 2 petits trous à boucher. Donc je le fais, je laisse le tout complètement sécher et une fois que c'est fait, je peux passer au ponçage. Une fois que c'est poncé, je dépoussière, je nettoie et je passe à la peinture. Donc cette fois-ci, j'ai choisi d'appliquer une peinture de couleur blanche, tout simplement.
Donc là j'ai appliqué 3 couches de ma peinture que j'ai choisi mat, et une fois que qu'elle est appliquée sur l'ensemble de ma pièce, eh bien j'ai déjà terminé, ce qui va pouvoir servir de petite console. Voilà, à mettre contre un mur dans une entrée par exemple. Là encore, c'est pas super bien mis en valeur, blanc sur blanc, je suis pas fan. Je pense que sur un mur coloré, ça pourrait être un petit peu plus sympa. Là encore une fois, j'ai fait avec les moyens du bord pour la décoration sur mon tout petit mur. Cette pièce, comme l'autre pièce d'ailleurs, partent toutes les deux chez des proches à moi. Je pense qu'elles y trouveront leur place et j'en suis très contente. Donc voilà, on va avoir terminé pour aujourd'hui. Avant de finir cette vidéo, je voulais vous montrer ce petit pot que j'ai customisé avec de la laine et je trouve ça vraiment très sympa. Donc j'en ai fait une petite vidéo courte disponible sur ma chaîne YouTube. Si jamais vous voulez découvrir comment je l'ai réalisé, je vous mets le lien de cette création en barre d'informations sous cette vidéo. J'espère en tout cas que celle-ci vous a plu et qu'elle va vous être utile. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, je serai ravie de savoir ce que vous en pensez. Cette vidéo, vous pouvez la liker et la partager si vous le souhaitez. Moi je vous retrouve très prochainement pour vous proposer de nouvelles idées et en attendant, comme d'habitude, je vous fais tout plein de bisous. Bye.